C'est un plaisir, bonjour à tout le monde, de retrouver tout le monde aujourd'hui pour un culte du Seigneur. La Bible déclare que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Soyez les bienvenus et je demanderai à tout un chacun de ne pas faire de bruit, de vraiment prêter attention parce que la plupart des croyants suivent les enseignements dans la distraction, dans la diversion, dans le bruit, et cela ne marche pas ainsi avec le Seigneur Jésus-Christ. Et je vous demanderai de ne pas attendre la prière. La Bible déclare en Hébreux chapitre 11, verset 6, que la foi vient, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Et comment obtient-on la foi? Romains chapitre 10, verset 17 répond à la question en disant, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, il faut bien prêter attention, bien écouter lorsque le Saint-Esprit, au travers des hommes, au travers de quelqu'un, s'adresse à nous, nous parle, parce que c'est de la compréhension de ce que Dieu est en train de dire que va jaillir la guérison, la délivrance, la paix, la joie, l'épanouissement. Notre sujet d'aujourd'hui, que l'on va voir ensemble, est intitulé « Va, qu'il te soit fait selon ta foi ». Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et notre texte de base est Matthieu chapitre 8. On commence au verset 5. J'explique rapidement le contexte. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de se rendre quelque part et il est intercepté. Un monsieur vient à sa rencontre. Le monsieur a un problème. Comme toi, comme moi, comme tous ceux qui peuplent cette terre, le monsieur a au moins un problème et il va l'exposer au Seigneur Jésus. Je prends la lecture à partir du verset 7, Matthieu chapitre 8, verset 7. Donc, il dit à Jésus que mon serviteur est malade. Le verset 7, Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Mon serviteur est malade, j'irai et je le guérirai. Directement, une réponse directe. Au verset 6, il est dit, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Ça, c'est le verset 6 de Matthieu chapitre 8, verset 6. Au verset 7, immédiatement, Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Sache aujourd'hui que l'arrivée de Jésus, c'est l'expression de la bonne nouvelle. Lorsque la bonne nouvelle vient dans ton cœur, vient dans ta vie, vient dans ta maison, c'est le secours. Et le Seigneur ne va pas te poser des conditions difficiles, ne va pas te demander de faire des choses incroyables, des choses compliquées. Il ne va pas te demander de pleurer, de gémir pour te sortir de ton problème. Tu vois bien ici que dès que la personne a exposé son problème, Jésus, sans même savoir, il habite où? Qu'est-ce qu'il a fait? Quel est son péché? À quel moment est-ce qu'il a même demandé pardon? Est-ce qu'il a réparé? Non. Immédiatement, le Seigneur dit, non, il n'y a pas de problème, j'irai et je vais guérir ton serviteur. Pour que tu saches que tu peux dès maintenant disposer ton cœur
pendant que la parole de Dieu est en train d'être libérée, fais la paix dans ton cœur avec Dieu. Fais la paix avec une personne. Prends la décision d'aller demander pardon, de t'accorder avec les autres pendant que la parole de vie est en train d'être libérée. Parce que Dieu veut te faire du bien à partir d'aujourd'hui. Cette semaine, tu vivras le surnaturel de Dieu. Et cette semaine sera pour toi une semaine de revirement surnaturel. Prête attention à ce qui se dit. Ne te projette pas dans la prière future ou n'aie pas des pensées qui voyagent. Non, prête attention. Le Seigneur est en train de s'intéresser à tes difficultés pour les résoudre. Donc, lorsqu'on le rencontre et qu'on a un ou plusieurs problèmes, obligatoirement, la volonté de Dieu est de te faire du bien. La volonté de Dieu est de te sortir de cette situation, du célibat chronique, de la maladie, de l'endettement, du surendettement, du mépris, du manque de promotion, situation de stérilité. Je ne sais pas depuis combien de temps ça dure à ton niveau, mais sache que Dieu vient toujours dans ta vie pour te faire du bien. Ésaïe 49, verset 15. Et avant cela, Matthieu chapitre 7, verset 11. Le Seigneur dit ceci en Matthieu chapitre 7, verset 11. Il est écrit, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Tu peux demander aujourd'hui. Prépare dans ton cœur une liste que tu vas soumettre au Seigneur aujourd'hui, pendant que la parole est en train d'être libérée. Une liste de choses que tu ne veux plus voir dans ta vie ou de choses que tu veux voir arriver dans ta vie ou dans les vies de tes enfants. Dieu vient toujours pour te faire du bien. Peut-être que tu l'ignorais, peut-être que tu n'en avais pas conscience, mais son objectif est toujours de te libérer des malédictions, de la maladie, de tout ce qui ne va pas. En Ésaïe 49, je disais verset 15, le Seigneur dit, mais est-ce qu'une maman peut oublier l'enfant qu'elle allait? Et il va plus loin en disant, bon, admettons que ça soit le cas, moi, Dieu, je ne pourrais pas le faire. Même si, d'une manière étrange, inhabituelle, une maman arrivait à oublier l'enfant qu'elle allait, moi, Dieu, je ne pourrais jamais t'oublier. Donc, c'est pour ça que à partir d'aujourd'hui, le masque de la tristesse, du chagrin, de l'amertume doit te quitter aujourd'hui même. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole, 1 Jean chapitre 4, verset 17, que tel il est et tel nous sommes. Et lui, il est comment? C'est un Dieu joyeux, miséricordieux, toujours porteur de bonnes nouvelles. Toujours porteur de bonnes nouvelles. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16, dit « Soyez toujours joyeux ». Parce que c'est une impossibilité que Dieu vienne dans ta vie pour faire du tourisme, pour être un observateur ou un accompagnateur de ta vie d'échec. C'est impossible. Sache-le qu'il vient pour te faire du bien. Comme Jésus vient de dire à ce centenier que j'irai et je vais guérir ton serviteur. Le centenier, au verset 8, répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais
dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Je ne suis pas digne. C'est-à-dire sans que le Seigneur ne lui ait parlé de son indignité, de lui-même. Donc, n'attends pas de toi-même, réponds-toi de quelque chose, tu sais, tu as eu affaire et que ce n'est pas bien. Réconcilie-toi avec Dieu dans ton cœur. Lui, sans que le Seigneur ne lui pointe, n'indexe ses péchés ou ses faiblesses, ou ses erreurs, ses oublis, de lui-même, il a fait sa repentance. Et cela rappelle l'aveugle Bartimée en Marc chapitre 10, à partir du verset 46 à 51 là-bas. Il est dit que Bartimée, lorsque Jésus s'est arrêté et a demandé aux gens de dire à cet aveugle d'approcher, sans que le Seigneur ne lui dise quoi que ce soit, il est dit que Bartimée jeta son manteau. Il s'est débarrassé de la saleté de sa vie. Il s'est débarrassé de ce qui n'allait pas dans sa vie, parce qu'on ne se présente pas devant Dieu avec des vêtements sales. Qu'est-ce que Dieu peut te reprocher aujourd'hui? Entre en toi-même. Examine ta vie, parce que Dieu veut te faire du bien. Et le nettoyage à faire est très simple. Pendant que tu es en train d'écouter la parole de vérité dans ton cœur, fais le rangement. Programme d'arranger les choses avec X, Y, Z, avec qui tu t'es chamaillé, avec qui vous ne vous adressez plus la parole, avec qui tu avais eu un différend, même dans le voisinage, parce que Dieu veut te faire du bien. Maintenant, souvent, on fait erreur de seulement prier, 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 alors que nous sommes encore porteurs de vêtements sales. Ce n'est pas la prière qui va enlever le vêtement sale, c'est la repentance, c'est la restauration, la restitution, la réparation. Je répare si j'ai causé du tort à quelqu'un. Et si j'ai trahi Dieu, j'ai déshonoré Dieu, je me réconcilie aussi avec Dieu. C'est ce qu'il faut faire. Tu avais peut-être cru que Dieu était un père fouettard. Je te dis non. Tu avais peut-être cru que Dieu ne te voyait pas. Il te voit, il est omniprésent. 24 heures sur 24, il est devant toi, au-dessus de toi, derrière toi, à ta droite, à ta gauche. Il est en diagonale. Il est partout. Il est avec toi pour te faire du bien. Tu avais peut-être cru que ton capital péché avait dépassé la limite autorisée. Mais je te dis que non, puisque la parole de Dieu dit que Jésus, lorsque Dieu vient dans ta vie, c'est pour directement faire le bien. Il ne se soucie pas d'abord de tes manquements, de tes travers, de tes péchés, parce qu'il compte sur toi pour que tu fasses toi-même une échographie, une autopsie de ta vie, que tu l'examines et puis que tu arranges ce que tu dois arranger. Tu as peut-être cru que la situation dans laquelle tu étais, de mépris, une situation que tu n'aimes pas voir, une situation que tu ne veux pas voir dans ta vie, dans les vies de tes enfants, tu as peut-être cru à tort que c'était la volonté de Dieu. Non, la volonté de Dieu t'est donnée en Matthieu chapitre 8, versets 6 à 7. C'est celle-là la volonté de Dieu. Il n'y a pas de préalable pour Dieu avant de te faire du bien. Beaucoup de gens sont dans des erreurs.
tourne en rond à cause de fausses idées en ce qui concerne Dieu le Père, en ce qui concerne le Dieu d'amour. Une femme à Bruxelles me disait, voilà, je suis malade et on m'a dit, comme ça dure, qu'il ne faut pas que je cherche encore longtemps, que c'est certainement la volonté de Dieu mais que je sois malade et que l'essentiel, c'est que mon âme est sauvée. Et si Dieu m'aime étant malade, gloire à Dieu. Heureusement que je n'ai pas beaucoup de cheveux. Ce jour-là, mes cheveux se sont hérissés. Ça m'a donné des maux de tête. Et je dis à la dame, OK, d'accord, vous avez appris ça, vous dites ça. Et soi-disant, on vous a dit que dans la Bible, c'est écrit ainsi. Je lui pose la question, est-ce que Dieu, vous le reconnaissez en tant que votre Père? Elle me répond oui. Bon, vous-même, en tant que femme, mère, une mère et un père, ce sont des parents, oui. Donc, Dieu le Père est un parent, oui. Vous-même, en tant que mère, ses parents, une maman, oui. Alors, je lui demande, est-ce qu'il vous viendrait à l'idée un jour de punir votre enfant en lui collant une maladie, le diabète, le cancer, le sida, la paralysie et autres? Elle me dit non. Est-ce que vous pouvez être contente de voir votre enfant être malade, être alité, être paralysé? Elle me dit non, jamais. Alors je lui dis, mais si vous, pécheresse humaine, la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si nous, les hommes, nous ne pouvons pas souhaiter le malheur à nos enfants, nous ne pouvons pas accepter l'idée que l'enfant puisse être malade et qu'on puisse l'accompagner dans sa maladie toute sa vie ou pendant 15 ans ou 20 ans. Si nous ne pouvons pas l'accepter, je disais à la dame, mais pourquoi est-ce que vous voulez que le Dieu d'amour, qui a un amour supérieur à celui d'une maman pour son enfant, que le Dieu d'amour puisse souhaiter que, pour punir son enfant, que l'enfant soit malade? Mais c'est une folie. Il faut sortir des faux raisonnements de ces choses-là. Beaucoup n'ont pas encore reçu, entre guillemets, le secours de Dieu du fait de la mauvaise compréhension des évangiles, du fait des mauvaises idées que l'on a de Dieu, du fait de la mauvaise perception de la bonne nouvelle, du fait des tromperies des hommes, du fait des tromperies de Satan. Dans le livre 1 Roi, chapitre 13, à partir du verset 11, il y a l'histoire du vieux et du jeune prophète. Un jeune prophète envoyé par Dieu pour accomplir une mission avec des instructions précises. Par mauvaise foi, par jalousie, et jusqu'à présent, ça existe dans les milieux chrétiens. Le vieux prophète va donner un mauvais conseil au jeune prophète qui va l'emmener à désobéir à l'orientation de Dieu. Et le jeune prophète, ayant suivi les conseils du vieux prophète, jaloux, mal intentionné, lui peut-être n'ayant pas réussi dans son travail, il a induit
le jeune prophète en erreur. Et le jeune prophète finira dévoré par un lion. Beaucoup sont trompés. Beaucoup ont accepté une mauvaise idée de Dieu. Un père fouettard, un père qui peut tuer, un père, Dieu le Père, qui peut coller une maladie, Dieu le Père qui veut voir ses enfants malades, Dieu le Père qui est content quand son enfant est endetté, Dieu le Père qui se réjouit du fait que ses enfants aient des insomnies. C'est archi faux. C'est archi faux. Et le Seigneur voudrait que, à partir d'aujourd'hui, que tu enlèves ces fausses idées, cette fausse perception de Dieu de ta conscience. Car il est le même, il n'a pas changé. Ce qu'il fait pour le centenier romain, il veut le faire aussi pour toi, mais il voudrait trouver une brèche par laquelle ta foi va lui permettre de te faire du bien. Et je le répète cette semaine, si tu comprends ce qui est en train d'être distillé, d'être dit, tu rentres cette semaine dans une semaine de revirement surnaturel. Tu verras des choses extraordinaires. Tu ne souffriras pas pour les voir venir à toi. Le centenier romain n'a pas souffert pour avoir le secours de Dieu. Même dans sa saleté, Dieu ne s'est pas préoccupé de sa saleté. Et lorsqu'on a Dieu, le Saint-Esprit voudrait que tu ne puisses plus penser au mal ni aux mauvaises choses. Car Proverbe 29, 25 et Job chapitre 3, verset 25, la parole de Dieu par là te prévient, te met en garde, te donne une parole expérimentée que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ne pense pas aux choses négatives, ne pense pas au mal. Même si hier tu avais échoué, à partir d'aujourd'hui, ce dossier sera recevable. Ça va marcher. C'est parce que hier tu as fait les choses avec une mauvaise perception de Dieu. Et aujourd'hui, l'objectif est que tu réajustes les pensées que tu as concernant Dieu le Père afin qu'il puisse trouver un canal d'une foi authentique en toi pour te faire du bien. Cette semaine est une semaine de gloire pour toi. Tu vas rentrer dans une saison de bénédiction. Après avoir rejeté donc les ruses du diable, les tromperies du diable, puisqu'il avait été déjà lié. Il ne faut pas avoir peur. Ne vis pas selon ce que tes yeux voient. La foi est opposée à la vue. La foi est la vue spirituelle. On voit les choses qui n'existent pas encore. Pourquoi? Parce qu'on a le Saint-Esprit en nous et lui, il est là pour fabriquer ce que les yeux de l'homme ne voient pas encore. En Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15, là-bas, il est dit que l'ennemi a déjà été dépouillé. Il ne peut plus te faire du mal. Et beaucoup sont trompés par la mauvaise perception. Lorsqu'un problème arrive, lorsqu'une situation, une tempête arrive dans le foyer ou dans les vies des enfants, c'est la panique. Alors que le Saint-Esprit est toujours calme, avec des solutions calmes. Au lieu de t'agiter, si tu l'écoutes, il va te donner la solution. Sans bruit, sans tam-tam, dans le calme. Souvent, je dis aux gens, une fois qu'on a la foi, une fois qu'on a saisi l'immensité de l'amour de Dieu pour nous,
Et on a compris que Dieu a pour priorité de faire du bien, de sortir des difficultés. Une fois que tu rejettes les tromperies de l'ennemi, ne tombe plus encore dans ces pièges. Et le piège du diable ressemble à quoi? Ressemble à ceci. Une personne arrive à 100 mètres. Moi, je suis ici, j'égorge un coq. La personne qui est à 100 mètres verra le coq encore gesticuler. Parce qu'un coq, même si on l'égorge, gesticule encore un peu. Mais c'est pour tomber définitivement 2 minutes après. Mais la personne qui vient au loin, en voyant le coq gesticuler, croira qu'il est encore vivant. Mais moi qui suis là, je sais qu'il est déjà mort, malgré ses gesticulations. Et c'est ce que l'ennemi fait. Il ruse ainsi, tu ne dois plus te faire avoir. Et une fois que le centenier romain a dit au Seigneur Jésus, je ne suis pas propre, raison pour laquelle je préfère que tu dises seulement un mot ici. Nous sommes toujours en Matthieu chapitre 8. On est au verset 8 maintenant. Le centenier a exposé sa saleté, il n'est pas digne. Et après, il va dire ceci, au verset 9. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Il explique au Seigneur pourquoi est-ce qu'il pense que le Dieu d'amour, pour lui faire du bien, n'a pas besoin d'arriver chez lui. Il lui fait comprendre que c'est le Dieu tout-puissant qui ne connaît pas les limites des murs, des océans, des bordures, des montagnes et tout. Il ne connaît pas. Il lui explique que tu es tellement puissant que si tu parles, ta voix résonne dans l'univers. Et les anges sont là pour exécuter tes ordres. Dis seulement un mot. Et tu n'as pas besoin de te déplacer, tu n'as pas besoin d'être en contact avec l'être humain. La distance entre nous habituellement ne peut jamais empêcher le Saint-Esprit de te faire du bien, que ce soit à travers l'écran, que ce soit à travers l'audio. Il n'a pas de limite. C'est ce que le centenier est en train d'expliquer à Dieu, que tu es le Dieu tout-puissant, tu es omniprésent. Donc, pendant que je ne suis pas chez moi, toi, tu es là-bas parce que tu es partout. Tu es avec mon serviteur là-bas. Tu le vois même, tu vois sa maladie. Tu as compassion de nous. Et Jésus écoute ce discours. Il va comprendre que le centenier romain a bien retenu les enseignements de Jésus. Il a bien retenu les enseignements. Il a compris qui est Dieu. C'est un Dieu d'amour. Il vient pour faire quoi? Du bien. Est-ce que ce bien est conditionné par quelque chose? Non, puisqu'une maman ne demande pas à son enfant, ne pose pas des conditions pour lui faire du bien. Il a compris toutes ces choses. Il a compris que l'amour de Dieu est sans limite. Comme cet amour est sans limite pour toi. Mais c'est un amour qui n'avait pas trouvé une voie de passage encore dans ta compréhension, dans ton cœur, pour recevoir le meilleur de Dieu.
Et ça va être fait aujourd'hui. Verset 10, Matthieu 8, verset 10, il est écrit, « Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » La foi, donc, pour Dieu, c'est cette compréhension de la personne de Dieu et de la grandeur de son amour pour toi et de comment cet amour peut se manifester, s'il y a des conditions ou pas, s'il y a des heures ou pas, s'il faut attendre des années ou pas. C'est la compréhension de cet amour sans limite de Dieu pour toi que Dieu appelle la foi. Un homme était en train d'être accusé devant une cour royale à Londres. Il avait commis un crime et en prison, lorsqu'on l'avait arrêté, il est devenu enfant de Dieu. Et il envoyait un courrier à une église. Il a choisi une église, il s'est renseigné, il a envoyé un courrier en disant au pasteur que je passe en jugement devant la cour royale à tel jour, est-ce que vous pouvez venir m'assister? Lorsqu'ils ont reçu le courrier, ils ont fait de ce cas une priorité. Et le jour du procès, dès le premier jour, le pasteur était là avec des bien-aimés frères et sœurs et ils ont commencé à demander, en parlant simplement à Dieu de le justifier. La Bible déclare en Romains chapitre 8, à partir du verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu descends plus bas là-bas, il est dit ceci. Et quand tu arrives là, il faut t'arrêter. Parce qu'il faut comprendre ce que Dieu dit. Qui accusera les élus de Dieu? Et on poursuit en disant que c'est Dieu qui justifie. Peu importe la situation, peu importe le problème, peu importe les accusations, je suis venu te dire que Dieu t'a déjà blanchi. Et ça va se fabriquer, si tu saisis cela, si tu comprends, ça va se fabriquer dans la vie réelle. La cour royale à Londres a donné la décision suivante. Après avoir bien écouté l'accusé, la cour a conclu, alors que le monsieur a reconnu son crime, il a reconnu son tort, la cour, la dernière personne qui est entrée, est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? La cour, donc, a pris la décision suivante. Elle a considéré que cette personne-là, au vu de son raisonnement, ne pouvait pas commettre un tel acte. Et donc, au moment où le monsieur a commis ce crime, pour la cour, il avait perdu le discernement. La cour royale l'a acquitté et l'a contraint à suivre des soins à l'extérieur, des soins entre guillemets. Lui savait qu'il n'était pas malade. Il avait reconnu son geste, mais Dieu qui est amour est venu à son secours. Et jusqu'aujourd'hui, il a retrouvé une vie normale, il est en liberté parce que c'est le dernier,
la dernière autorité qui décide. C'est le Saint-Esprit qui est en toi. Et le Saint-Esprit ne peut jamais te condamner. Un monsieur entrepreneur avait des problèmes. Il était en train d'aller vers le dépôt de bilan. Il avait été entrepreneur pendant plusieurs années, mais ça ne marchait plus. Et il venait de perdre son plus gros client. Il allait lentement mais sûrement vers le dépôt de bilan. Ses affaires ne marchaient plus. Il est venu écouter la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit pour quelqu'un qui fait appel à lui dans ce genre de situation? Après avoir compris la parole de Dieu, dans les jours qui ont suivi, il a trouvé un client s'est présenté à lui et rien que ce client-là lui donnait par mois 14 fois, l'équivalent de 14 fois ce qu'il faisait comme entrée d'argent concernant tous ses clients. Et c'est comme ça que sa société a été ressuscitée par le Seigneur. Il va le faire pour toi. Mais à toi de comprendre sa volonté pour ta vie. J'espère que tu as enlevé les écueils qu'il pouvait y avoir et que tu as maintenant une bonne perception de Dieu. Tu as maintenant une bonne compréhension de la volonté de Dieu pour toi, pour tes enfants, pour tes affaires, pour ta société, pour ton ministère, pour ton couple, pour ton ménage. C'est te faire du bien. Et dans ce que tu vas demander à Dieu à partir d'aujourd'hui, pour cette semaine, sur la liste de tes requêtes, ne mets pas une limite. Hier, j'ai échangé avec une sœur et comme désir, elle avait un problème financier et elle voulait que le Seigneur lui vienne en aide et la somme qu'elle a sortie, c'était ridicule pour Dieu, ridicule. Je lui ai dit, il ne faut pas faire ça. C'est une injure pour Dieu. Lorsque ça concerne les finances, tu demandes seulement à Dieu ce que tu veux qu'il fasse. Ne l'impose pas une limite. Laisse-le te bénir selon sa convenance. Éphésiens chapitre 3, verset 20 dit qu'il va toujours au-delà de ce que tu as prévu. Ne bloque pas la main de l'Éternel. Ne l'entrave pas. Laisse Dieu te bénir à foison, selon ce qu'il a prévu. Ne mets aucune limite. Jésus dit, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce que l'on entend. J'espère que tu as bien entendu. Car tes requêtes à Dieu vont être exaucées facilement si tu as bien compris ce qui s'est dit, si tu as bien compris les objectifs que Dieu se fixe pour toi, pour ta vie, pour ta maison. Les larmes n'ont pas leur place là. C'est uniquement te faire du bien en s'appuyant sur ta foi. Car le Seigneur t'a déjà dit en Hébreux chapitre 11, verset 6, sans la foi, tu ne peux rien obtenir de Dieu. Habakkuk chapitre 2, verset 4, le juste vivra par la foi.
Romains chapitre 1, verset 17. Le juste vivra par la foi. Hébreux chapitre 10, verset 38. Le juste vivra par la foi. Galates chapitre 3, verset 11. Tu obtiendras par la foi. Luc chapitre 8, verset 48. C'est par la foi. Marc chapitre 4, verset 39. C'est toujours par la foi. Jude verset 3, c'est par la foi. Matthieu chapitre 9, verset 29, c'est toujours par la foi. Matthieu chapitre 15, verset 28, c'est toujours par la foi. Marc chapitre 9, verset 23, c'est par la foi. Luc chapitre 17, verset 6, c'est par la foi. Maintenant, tu viens d'entendre la bonne nouvelle. Tu as entendu la parole de vérité. Je te livre maintenant la conclusion du Saint-Esprit. En ce qui te concerne, en ce qui concerne tes enfants, en ce qui concerne ta famille, en ce qui concerne cette semaine qui commence pour toi. Une semaine qui va être surnaturelle. Et cela, ce que tu vas recevoir, le soleil qui va entrer chez toi, la grandeur, la prospérité sera en fonction de comment tu as compris Dieu et du degré de confiance que tu fais maintenant à Dieu. Écoute la réponse de Dieu à toutes tes requêtes de prière. Et on termine par là. Matthieu chapitre 8, verset 13. Puis Jésus te dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Toutes tes requêtes sont devant Dieu. Bonne semaine surnaturelle. Tu vivras l'intervention divine d'une manière spectaculaire dans les divers aspects de ta vie. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. À demain à 5 heures. Au revoir.